Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好 Nouvel épisode du podcast de Mandarin Mandarine. Aujourd'hui, quelque chose d'un petit peu plus culturel. Oui, on va vous présenter un peu le système de santé en Chine, puisqu'on parle souvent de la médecine chinoise dans cette chaîne. C'est assez différent déjà de la France. Si vous voyagez en Chine et que vous êtes tombé malade, alors comment faire? Si vous êtes un pingren. Oui, si vous êtes un pingren, comme dans l'épisode précédent, pingren malade. Vous allez devoir aller à l'hôpital. Ouais. Vous n'avez pas le choix. Déjà, en Chine, on n'a pas de système médecin généraliste ou spécialiste. Ouais. C'est-à-dire, on prend pas rendez-vous comme ça avec quelqu'un qui nous suit tout le temps. Dès qu'on est malade, même si c'est une petite maladie, un petit rhume, pour n'importe quel genre de maladie, on va à l'hôpital. En gros. Eh oui. Ça n'existe pas, les cabinets, les médecins privés. Du coup, pas de médecin traitant. Non. En Chine. Ouais, du coup, chaque fois, ça change. Non, il n'y a pas de médecin qui nous suit tout le temps. Ça, c'est quand même assez surprenant parce que France, on a quand même l'idée qu'un médecin, dans la médecine, c'est important que quelqu'un puisse nous suivre sur le long terme et voir comment on évolue, quoi. Parce qu'en Chine, en fait, on va pas voir un médecin si on n'a pas de symptômes. On fait pas de visite de routine ou. Non. Après, un check-up. On l'appelle un examen médical, c'est ça? Ça, ce qui est marrant, en Chine, dans les entreprises, on organise ça. Pour les employés, des fois, où on paye de sa poche ce genre d'examen. Il y a des endroits où on fait ça spécifiquement. Par contre, quand on est malade, on va dans les hôpitaux. Du coup, c'est au hasard. Chaque fois, on a des médecins différents. C'est comme il a uniquement le service d'urgence comme en France. Parce qu'en France, on va dans les hôpitaux quand on a des problèmes urgents. Par contre, il a des hôpitaux publics. Il a aussi des cliniques privées. Les cliniques privées, c'est souvent dans les meilleures conditions, tu vois, c'est beaucoup plus classe. Et il a moins de monde, mais c'est beaucoup plus cher et c'est pas remboursé du tout. Oui. Voilà. Déjà que les hôpitaux publics sont pas forcément très très remboursés. Là, autant vous dire que c'est à l'américaine. C'est-à-dire, même si c'est couvert, il a quand même des assurances de base, mais c'est souvent beaucoup moins bien couvert qu'en France. Il a aussi la mutuelle, mais la mutuelle, ça dépend aussi des entreprises, ça dépend des personnes. Genre, si quelqu'un n'a pas de travail, du coup, forcément, sauf il paye lui-même, mais souvent c'est cher aussi. Sinon, il n'y a pas de mutuelle. Et la mutuelle, ça dépend beaucoup des entreprises, comme en France, je crois. Ça couvre plus ou moins, mais même, il a toujours pas mal de choses qui sont pas couvertes. Après, il a aussi les assurances privées, comme ici, genre, au cas où on a un accident ou si on vraiment on est décédé, il y a quand même certaines assurances des ressources. Ou on l'appelle aussi les assurances des grosses maladies. Alors, si quelqu'un qui a un cancer, mais sans forcément être décédé, du coup, il a aussi certains remboursements. Donc parce qu'il faut avoir cotisé un certain temps. Oui, c'est ça. Mais parce que le système d'assurance maladie de base ne couvre pas tous les médicaments, tous les soins quand il a des grosses maladies. Genre le cancer, souvent il a des médicaments importés de l'étranger, du coup c'est pas remboursé. Mais des fois pour certaines maladies, il n'y a que ça qui fonctionne. Ça rend les familles très pauvres si on a des grosses maladies comme ça. Ouais, c'est vrai qu'en Chine, on a cette idée d'économie, d'avoir toujours des économies de côté pour au cas où quelqu'un tombe malade dans la famille, quoi. C'est vraiment, c'est important. Parce que c'est une des choses qui m'a beaucoup marqué en France, c'est comment c'est bien remboursé, bien couvert. Un système qui est assez unique, hein. Les Français peut-être ne s'en rendent pas toujours compte, parce que genre quand les enfants sont malades ou quand il y a des handicapés, c'est hyper bien pris en charge. Pour moi, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et qu'en Chine, si les Chinois s'attachent autant à l'argent, c'est aussi une des raisons, c'est ça. Si on est vraiment malade, des fois, vraiment, on dépense tout notre argent. Oui, on peut perdre toutes ces économies très vite. Surtout les enfants. Vous savez, en fait, en Chine, si les femmes enceintes, on a fait un examen, on voit que l'enfant n'est pas normal. Même si, après la naissance, il y a les soins médicaux, tout ça, mais souvent les familles hésitent à la garder parce que ça coûte vraiment cher. Souvent, tout n'est pas pris en charge. Et si c'est toute la vie,
ça doit être sous traitements médicaux. En gros, toute la famille et toute la vie, ça fait vraiment une charge hyper lourde financièrement. En fait, je pense peut-être pour les Français, on s'en rend pas toujours compte de ce paramètre très lourd quand on est malade. Alors du coup, on arrive à l'hôpital, on prend son ticket avec son numéro. Oui, maintenant c'est beaucoup. Si on peut réserver un rendez-vous à distance au lieu d'arriver directement sur place. On peut choisir son médecin ou pas du coup? Plus ou moins. C'est-à-dire les bons médecins connus souvent sont difficiles à prendre. Sinon, c'est au hasard. Par contre, en Chine, dans tous les hôpitaux, il y a le service de la médecine, comme ici, conventionnelle. Il y a aussi la médecine traditionnelle chinoise. Il y a les deux types de services. C'est pas quelque chose de séparé. Il n'y a pas des hôpitaux spécialement médecine traditionnelle chinoise. C'est vraiment, dans tous les hôpitaux, il y a un bloc de médecine traditionnelle chinoise. Et aussi, une autre chose, c'est en France, si on va voir un médecin spécialiste ou généraliste, des fois, si on a besoin de faire une analyse du sang, de l'urine, on doit aller au laboratoire avec l'ordonnance. En Chine, dans un hôpital, on fait tout. C'est-à-dire, on va au médecin, le médecin nous donne une ordonnance, on va dans un autre service du même hôpital, on fait un examen, une analyse, après on a dans le résultat, on retourne tout de suite vers le médecin, on nous donne peut-être des médicaments, et là, à l'hôpital, on va aller au guichet, comme une pharmacie privée de l'hôpital, on va prendre des médicaments là-bas. Du coup... Oui, c'est vrai, oui. Du coup, tout est centralisé. Il y a aussi les pharmacies comme ici, mais c'est pas du tout, c'est plus une pharmacie pour acheter des choses qui n'ont pas besoin de l'ordonnance. C'est ça, oui. C'est plus pour l'entretien de la santé habituel. Finalement, quand on a vraiment besoin de médicaments, c'est le jour même. On est à l'hôpital, on voit un médecin, il nous donne une ordonnance et on va directement à l'endroit de l'hôpital où on achète les médicaments. Ouais. Du coup, en fait, c'est un monde fermé. Donc, quand on est malade, on va dans un hôpital, on fait tout dedans. Du coup, ça regroupe les médecins généralistes, spécialistes, laboratoires, pharmacies et tout. Ouais. Alors du coup, vous connaissez les urgences en France, vous savez à quel point il faut attendre. Et vous pouvez imaginer qu'en Chine, c'est pire. Souvent il faut attendre longtemps. Il y a vraiment du monde dans les hôpitaux publics, surtout dans les grands hôpitaux très connus. Parce que le problème en Chine, il y a des grosses inégalités régionales. Donc, dans les grandes villes comme Pékin, Shanghai, il y a les meilleurs médecins, les meilleurs, on peut dire, techniques. Tout le monde en Chine, si on est vraiment malade, on essaie d'aller dans ce genre d'hôpitaux. Du coup, c'est vraiment, vraiment rempli. Après, pour les petites maladies, on peut aller dans des hôpitaux un petit peu plus petits. Là, il y a des hôpitaux qui n'ont pas forcément tous les services. Je pense par exemple aux dentistes, où il n'y en a pas forcément partout. Là où on était à Pékin, je me rappelle que il y avait pas forcément. On avait un petit hôpital tout près de chez nous. C'est pas un hôpital, en fait, c'est comme C'était presque une clinique, finalement. Oui, c'est une clinique, plutôt, On pouvait faire des vaccins, etc., mais bon, il n'y avait pas tous les services. C'est vraiment, un truc de base. C'est ce qui va constituer un petit peu la médecine de proximité, finalement. Mais ça reste des gros bâtiments avec des dizaines de médecins, et voilà. Ouais, mais ça, ce sera pour des petits trucs, comme un rhume, les vaccins, tout ça. Mais si on est vraiment malade, surtout quand c'est certaines maladies un peu plus compliquées, plus graves, il faut aller dans les grands hôpitaux, des grandes villes. Du coup, ces hôpitaux-là sont vraiment remplis de monde. Mais si on va dans les hôpitaux privés, c'est beaucoup plus cher. Du coup, c'est quand même beaucoup moins confortable qu'en France quand on est malade. C'est vraiment, la différence est impressionnante pour moi au niveau du confort et du prix. Mais c'est sûr que si vous voyagez en Chine et vous restez un certain temps, prévoyez avec votre mutuelle une couverture, enfin vérifiez. Ça vous aidera bien quand même. Et aussi en Chine, en fait, il y avait des réformes des hôpitaux, genre c'est un peu plus commercialisé, on peut dire. Du coup, des fois, les hôpitaux, ils ont tendance à donner trop de médicaments. Pas forcément nécessaire. Genre, ils donnent très facilement les antibiotiques, tout ça, très facilement. Vous venez pour un rhume, et puis on vous fait 3 prises de sang, un scanner. Ou les perfusions, voilà. Il faut faire tourner la maison, quoi. Ouais, en fait, il a ça pour gagner de l'argent, mais il a aussi le côté, si on a un problème après, et que le médecin n'a pas fait faire un examen, du coup, on dit c'est la responsable de ce médecin. Du coup, pour être sûr, pour ne pas se faire accuser, donc on fait tout ce qu'il faut, comme ça, au cas où il y a un problème, c'est pas de la faute des médecins. Et d'ailleurs, en général, les médecins sont assez alarmistes.
je trouve, en Chine. C'est-à-dire que quand il y a une prise de sang ou voilà, qu'il y a une analyse qui est faite, tout de suite on va dire oula ça ou c'est 0,1% en dessous de la moyenne, faites attention. C'est vrai. Voilà, c'est tout de suite très négatif. Ça fait souvent peur. Ouais, n'hésitez pas à avoir un double avis comme. Surtout quand on est enceinte, tu vois, en Chine. Du coup, on fait vraiment peur. Pareil, je pense, c'est pour la même raison, pour ne pas se protéger, oui. Ouais, pour qu'on les accuse pas, parce que effectivement, il a beaucoup de patients chinois après, ils sont pas contents. Mais vous m'avez pas dit. Bon. Est-ce qu'il y a des cliniques spécialisées pour les enfants, des puériculteurs ou? Il y a les hôpitaux, on l'appelle les hôpitaux spécialisés pour les enfants. Ouais, j'ai un souvenir comme ça d'un endroit où il y avait des jouets pour les enfants, pour attendre et tout. Non, ça c'est une clinique, c'est un hôpital privé. Une clinique, ouais. Il y a des hôpitaux spécialisés en pédiatrie ou les hôpitaux spécialisés en accouchement. Oui. Ou les hôpitaux spécialisés en cancer, etc. Ouais. Mais ce genre d'hôpital, il y a quand même un peu de tout. Ouais. Mais c'est juste, genre, si c'est un hôpital spécialisé aux enfants, c'est principalement pour les enfants. Ouais. Bon, mais ça, on peut le voir en France aussi, oui. Mm-hmm. Là, pareil, il a beaucoup de monde. Après, en fait, c'est pour ça aussi qu'on sent le pouvoir de l'argent en Chine, parce que si on a de l'argent, on a accès aux soins de meilleure qualité, dans un confort 100 fois meilleur aussi. Mais il faut juste payer 100 fois plus cher. Ah oui, il y a une autre chose. Pour les gens qui veulent être médecins en Chine, souvent, c'est après le lycée, comme ici, on va à l'université pour être médecin. On peut choisir la spécialité. Genre, on peut être spécialisé en médecine chinoise ou en médecine conventionnelle. Après, on choisit la spécialité comme ici. La différence, c'est la médecine traditionnelle chinoise. C'est comme en France, je veux être généraliste, ou on veut être sage-femme, je veux être praticienne à la médecine chinoise. C'est vraiment au même niveau. Du coup, on choisit. Mais c'est comme ici, je crois que c'est au bout de 2 ans. Ouais. Les 2 premières années, on apprend exactement la même chose. Ouais. À partir de la 3e année, on commence à se spécialiser en médecine traditionnelle chinoise ou en d'autres choses. La grosse différence avec la France, c'est que la médecine traditionnelle chinoise, ça fait partie d'un parcours universitaire normal. C'est une spécialité de médecine qu'on peut faire dans son cursus de médecine classique, quoi. Ouais. Du coup, c'est aussi reconnu que d'autres types de spécialités. D'autant sa place dans l'hôpital. Oui, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de ne pas tomber malade en Chine. Ouais. Mais si ça vous arrive, vous savez désormais où il faut se rendre. Voilà. À l'hôpital. Bon, à la prochaine fois. Zaijian. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus